Ok, yo, alors là, jour 2. Aujourd'hui, on va faire ce petit derby, ce maudit petit derby. On va faire les petits pieds. Donc ça, c'était une machine à wheeling, bavette grattée. Il était monté en 70 MK, je crois. Donc là, il l'a remis d'origine, le gars. Et là, il y a un petit peu boulot à faire dessus. Les fourches, les fourches, elles sont mortes, elles sont piquées et tout sur les tubes. Et elles sont tordues parce que le mec, il a dû se péter la goule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura les pneus, les plaquettes, il y aura un faisceau complet à faire. La béquille qui revient toute seule, ça on va s'en occuper aussi. Il faudra remettre tout l'avant d'origine, donc garde-boue ça dégage, la plaque phare ça dégage, on a l'avant d'origine. Il y aura les freins à faire, parce que là les freins ils sont à moitié bloqués. Là voilà les fourches. Là je pense que les fourches elles sont un peu foutues. Premier truc qu'on va faire, ça va être tenter de la redémarrer. Il y a de la compression. Pas tant que ça, j'ai les pneus qui sont là et j'ai la machine à pneus qui est derrière la MTX. Premier truc, on va prendre la boîte à bougies, une bougie qui marche, donc BR10ES, et on va contrôler s'il y a de l'allumage. Du coup, on va retirer l'ancienne bougie. Oh, elle est serrée. Là, tout ça, c'est remonté à la pâte à joint, j'aime vraiment pas. Mais bon. Bon, là, par contre, la qualité de l'étincelle, elle est vraiment pas top. Hein. Et peut-être avec cette bougie, c'est quoi? C'est une BR9ES. Ouais, bon, c'est pas top, mais ça va faire l'affaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile dedans, parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'il a pas tourné. Tu mets un petit peu d'huile dans le puits de bougie, pas grand chose, hein, c'est vraiment juste histoire de graisser le cylindre. Ok, bon, on va lui remettre sa BR9, on va lui mettre de l'essence et on va tenter de kicker. Oh la vache, tu vois l'état du faisceau là. J'ai un gros joint là-dedans. C'est quoi ça? Bon, on s'en fout. Voilà. Un peu de fuel pour être heureux, un peu de fuel pour être heureux. Pour être à nos comblés, il me faut du fuel. Bon, sinon on fout ça là. Alors attends, le gosse il avait mis ici. C'est vrai que ça a l'air d'être plus logique quand même. C'est bizarre, on dirait juste un truc de mise à l'air. Voilà, on met le fuel on. On va regarder si ça pisse ou pas. Ouais bon, ça c'était sûr. Joint de cul, il est mort. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a de l'essence dedans. Hop, starter. Et là, on va kicker. Ah, là, ça comprime pas des masses. Hein. On va faire une petite technique illégale. On va mettre du piche-piche dedans. Ça, c'est très illégal sur les deux temps à faire ça parce que ça, c'est... Il n'y a pas un pet de gras dedans. Justement, ça va assécher. Donc ça fait que tu n'auras plus de lubrification pour ton moteur. Mais bon, là, c'est juste pour démarrer. Je pense qu'elle est trop pourrie l'étincelle. Peut-être que le filtre à air il est complètement bouché. Ça c'est une probabilité. On va retirer son tune air qui a l'air vraiment horrible. Et là on va pouvoir lui mettre du piche-piche en direct. Ah, et là normalement tu kicks et ça démarre. Alors l'étincelle doit être trop pourrie. Parce que je vais essayer avec un autre CDI. Bon allez, midi 29, moi je vais graille. Ok, j'ai changé de CDI, j'ai pris la masse là, l'étincelle a l'air bonne, on va retenter. On va retenter de cliquer, voir si ça démarre. Attention en live. Si j'accélère un peu peut-être. Si je mets un coup de piche-piche. Alors, ça démarre pas. Mais là, j'ai de l'étincelle. Et j'ai du piche-piche. Ne dis pas que ce serait un problème de compression, parce que c'est vrai que ça comprime pas des masses. Ça comprime pas des masses. Je pense que ça devrait quand même assez comprimer pour démarrer. Soit la boîte à clapper, elle est morte. Et c'est pour ça que ça démarrerait pas. Attends, on va redémonter la bougie, on va mettre du piche-piche direct en haut. Elle est mouillée au moins la bougie? Que dalle. On doit avoir au moins un POC là. Ok, j'ai eu un POC. Donc l'allumage ça marche. Elle fait pout-pout. Elle fait pout-pout. Bordel de queue. Si je coupe le starter. Ah, oh là 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 là. Bon, on arrête mécanique en crops.
Aïe 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 aïe. On passe en mécanique en botte. Oui 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 oui. Mécanique en botte. C'est parti. Voilà. Je vais checker la boîte à clapet. Parce que j'ai de la compression. J'ai de l'allumage. J'ai de l'essence. J'espère qu'il n'y a pas une fuite horrible dans le moteur. Ça se trouve le carbu il est full bouché au niveau de la pipe. Parce que normalement ça devrait faire poète poète poète. Juste quand je mets du nettoyant frein à travers. Hop. À travers le carbu, ça devrait quand même démarrer. Mais là, non, ça a pas l'air bouché. On va checker la clapet box. C'est sûrement la boîte à clapet. Ouais, c'est sûrement la boîte. Ok, bah c'est peut-être pas la boîte à clapet. Mais tu vois, tu peux contrôler avec tes doigts en direct, voir si déjà les clapets, ils sont tous là. Donc ils sont tous là et ils ferment. Et là maintenant, on va checker s'ils ferment complètement ou pas. Voilà. C'est une boîte à clapet de qualité. Là, on peut checker dedans aussi s'il n'y a pas un truc qui bouge. Non, vilebrequin, viel. Ah, c'est un vilebrequin, c'est pas un vilebrequin d'origine. Et là, maintenant, on a juste à regarder. Ok, donc là, déjà, j'ai un clapet qui fait la gueule. Celui-là, il ferme pas. Là, je sais pas si on voit. On peut regarder dedans. Et là, on voit le jour à travers sur un seul clapet, c'est celui du milieu. Du coup, il y a une technique. Il y a une technique si jamais. Attends, ils sont préparés les carters ou quoi là? Ah, attends, j'ai peut-être des carters préparés là, dis donc. Attends, je change de sujet vite fait. J'ai envie de checker si les carters. Par contre, finalement, ça n'a pas du tout l'air d'être des carters préparés. Non, ça m'a tout à fait l'air d'être d'origine. Ouais, du coup, je disais technique. Là, le clapet, celui-là, il ferme pas. Du coup, il va nous faire chier. Du coup, beaucoup de du coup dans cette phrase. Ça marche pas à tous les coups. Mais des fois, ça peut dépanner. Ça peut faire de la réparation provisoire définitive. Là, tu dévisses ça. Glig, 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 glig. Alors là, les petites armatures en métal, c'est fait pour contrôler l'ouverture des clapets. C'est fait pour qu'ils s'ouvrent pas trop et puis qu'ils puissent se refermer. Et puis, normalement, plus ta config elle est grosse, plus l'ouverture des clapets peut être grosse. Donc ça, c'est très important. Là. Et là, ce que tu fais, c'est que tu le retournes. Voilà, c'est tout. Tu le retournes et normalement, enfin, ça doit plus ne pas se refermer. Ok, on va checker comme ça si ça peut m'éviter de racheter une boîte à clapet. Hop là. Voilà. Les petites screws prévues à cet effet. Voilà, là maintenant, et ben voilà, on voit plus dedans. Donc ça veut dire que ma boîte à clapet, elle est bien étanche. On peut la remonter avec la petite pipe de marde. Ça, c'est vraiment des petites pipes de marde. Normalement ça devrait aider. Je vais en profiter pour démonter le carbu et le nettoyer. Ok, on va nettoyer le carbu. Parce que là, lui, il a du vécu. Hein. On va mettre à charger le compresseur. Alors là, nous sommes sur une masterclass de gicleur quand même. J'ai jamais vu un gicleur aussi bouché. Attends, est-ce qu'on voit bien? Il va se prendre un petit coup de soufflette, ça va lui faire du bien. Ah, c'est mieux. Ensuite là-dedans pareil, parce que ça doit être dégueulasse. Là aussi c'est le starter. Ça c'est pour le réchauffage du carbu. On met celui-là, donc là je suis en gicleur de 82. Oh putain, c'est vraiment pas beaucoup hein. Après bon là c'est en origine. Lui, même topo. Voilà. Lui c'est un gicleur de 32. 32 c'est ok. Il m'a l'air bien petit quand même pour un 32. Ouais bon. Putain, ça sent l'essence caramélisée là-dedans là. C'est l'odeur des vieilles machines là. Où là ça fait 15 ans qu'on n'a pas démonté le carbu. Et moi ça me fait très plaisir d'être le premier à redémonter le carbu pour la redémarrer. Putain, la bonne gadoue là-dedans là. Chier. Voilà, c'est acceptable. Faudra rouler un petit peu avec. Voilà, carbu tout neuf. On remonte ça. Clac. Donc là, boîte à clapet, carbu neuf. Et là normalement ça devrait démarrer. Putain, ça va faire chier. Voilà, ça va 2 secondes les idioties là. Putain, ça fait chier. Je sais pas comment ça doit compresser en origine. Parce que j'ai quand même de la compression. J'ai quand même de la compression, bordel. C'est quoi ce truc de con là? Parce que j'ai joué un speed vélo qui sont morts. Et du coup en fait toute la pression elle repart. C'est possible que j'ai des joints speed qui soient morts. Parce que je te dis ça comprime.
Ça comprime pas des masses, mais ça comprime. On va remettre son air filter. Chaque fois il fait un poutre. Bon alors attends, on va remettre déjà son putain de cap d'axel. Ok, des news. Alors là on a sûrement une masterclass, mais une grosse masterclass. C'est qu'en fait je soupçonne, vu qu'il a un cornet et qu'elle a dormi dehors pendant longtemps, que en fait il y avait de la flotte dans le bas moteur et c'est pour ça qu'elle démarrait pas. Du coup je me suis dit bah vas-y, je vais souffler par le... Attends, est-ce que ça filme bien? Je vais souffler par le puits de bougie et là il a sorti des trucs comme ça, donc on voit bien que c'est de l'huile mélangée à de l'eau. De ici. Donc en fait ça se trouve c'est ça, c'est un joint spi qui est mort. Ah, ça pisse de là. Et là il y a de l'huile mélangée à de l'eau. Ici ça a pas l'air fissuré. Ok, donc c'est ça, ça pisse bien du joint spi de vélo. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter ça. Ouais c'est bon, la radio c'est bon. Je rage. C'est du 17. 17. Ok, donc déjà celui qui a monté l'allumage c'est un peu un petit cochon. Parce que là regarde, normalement ça doit pas passer comme ça hein. Là de la cloche elle a vite fait draper. Draper, yo. En espérant que ça pisse bien du joint spi et que ce soit pas le carter qui soit fissuré. Parce que là ce serait une autre histoire. What? Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Pas mal, pas mal. Et bah papa, je viens de démonter à l'instant ça. Ouais. C'est très drôle hein. Y'a rien hein. Oui. Ok, bon bah ça veut dire qu'il faut que je démonte l'autre côté du moteur aussi pour voir s'il y a son joint spi. C'est une masterclass. Ah, il n'y a pas de joint spi, je pouvais pas la démarrer. Ok, heureux, ça a coupé. Du coup, je disais que là, il n'y a juste pas de joint spi. Donc ça, c'est vraiment une masterclass. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'autre côté, le côté embrayage, pour voir si s'il manque des trucs ou quoi. Il faudra aussi que je contrôle la boîte de vitesse, mais j'ai pas envie d'ouvrir le carter moteur en deux. Donc on va voir si toutes les vitesses elles passent bien. En direct, j'explose ma clé à choc. Trop bonne qualité. Et là on va vidanger la boîte. Ah c'est pas du 17, ça doit être du 14. 14. Voilà. Ok, il n'y a quasiment pas d'huile. D'accord, ça fait pas plaisir. Bon, on va démonter l'autre côté. Alors là, il y a un truc qui est pas normal, je suis habitué au Euro 2. Mais par exemple, sur mon Euro 2, ça fait pas ça, quoi. Voilà. Là, je peux juste me barrer avec ça. Il n'y a rien pour retenir, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, est-ce que c'est bien monté dedans? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que là, normalement, sur le Euro 2, t'as une petite vis ici, là, pour éviter justement que ça se barre. Donc, très bizarre. Allez, on va démonter ça. Je sais pas s'il faut déposer entièrement la pompe à eau. J'ai jamais bossé sur un Euro 3 encore. J'aimerais bien avoir ce petit moteur là dans ma MTX. Un Euro 3, ça me ferait très plaisir. Parce que c'est un Euro 2, mais avec les problèmes corrigés de l'Euro 2. Notamment au niveau de l'embrayage. Oh bah, putain, le mec il avait mis de l'eau. Ah, les mecs qui mettent de l'eau dans le moteur là. C'est bloqué ou quoi ça? J'espère que la pompe à eau elle est pas bloquée. Parce que là c'est tout rouillé. Non, c'est bon, ça tourne. C'est bon, ça tourne. Putain, sérieux. Ah si, il y a un joint quand même. Il a monté joint plus pâte à joint. Donc là j'ai mon joint spi. Il a pas l'air défoncé. Ça m'a l'air d'être ok, j'ai tous mes disques. Ça déjà c'est mieux que sur le Euro 2. C'est que là ta sortie de flotte elle va là et elle va direct
elle va direct dans la pompe à eau en bas. Là, ça vient là. Là. Contrairement à l'Euro 2 où tu as un espèce de tuyau qui ressort. Donc certes, c'est plus stylé comme ça, mais c'est quand même plus pratique d'avoir directement le trou au niveau de la pompe à eau. Et ouais, du coup je disais, là sur l'Euro 2, ici on voit que la vis elle est là pour brider ça là, pour pas que ça sorte. Bon, ce côté elle est ok, il faudrait que je contrôle si la boîte tout passe bien. On va contrôler, au lieu d'être dans une boucle infinie là. Ok, on va contrôler si la boîte elle passe, si les vitesses passent, et si ça fait pas un gros bordel de merde. Donc là, neutre, première. Ok, j'ai peur d'avoir des trucs suspects. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Ok, y a rien de suspect. Ça fait pas de bruit, ça gratte pas. Putain, il y a une limace là. Ah, casse-toi la limace. Rétrogradage, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, du coup, 1 par contre, du coup. Voilà, et neutre. Bon, ça m'a l'air d'être tout à fait ok la boîte. Si ça peut m'éviter de tout démonter, là je suis carrément ok parce que j'ai la flemme d'ouvrir le moteur en deux. On peut remonter ce truc là et on va lui remettre de l'huile. Faut pas oublier les petites rondelles hein. Petite rondelle toute fine là, petite rondelle toute fine là. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Bon, il y a bien le joint speed de l'autre côté hein. Donc c'est déjà ça. Là si tu fais tomber de la pâte à joint dans le moteur, c'est pas grave contrairement à 4 temps. Parce que là en fait c'est juste par exemple t'as tout. En fait t'as un niveau d'huile qui va jusque là. Attends, je sais pas si on voit bien. Ton niveau d'huile il va à peu près jusque là. Et du coup tu vois tout trempe dedans en direct. Que ce soit ta boîte, l'embrayage, la tige de sélection, en fait tout trempe dedans. Je sais plus comment ça s'appelle ce type de lubrification, je crois que c'est lubrification onctueuse ou j'en sais rien, j'en sais plus rien. Et du coup voilà, c'est l'avantage, tu peux mettre de la merde, ça va pas boucher ta pompe à huile ni tes petites conduites d'huile. Voilà, donc là le plan de joint il est nickel. Ça c'est ta pompe à huile pour... ça vient pomper de l'huile dans une boîte à huile, je crois qu'elle est devant normalement, et puis ça vient pour le haut moteur, sauf que nous on s'en fout, on tourne au mélange. Donc on en a rien à secouer de cette pompe à huile, on peut même retirer les pignons si on veut. Je vais devoir te piquer de l'huile papa, parce qu'il y en avait pas du tout dans la moto. C'est de la 1040, et là on s'en fout vu que c'est pour la boîte, quand ça veut pas rentrer. Ah ça y est, voilà. Voilà. Ensuite on va pouvoir remonter ça. Moi je suis pas un mec qui trie les vis. Je suis pas ce genre de mec moi. Non, il n'y a plus de batterie. Bon voilà, désolé pour le bruit, mais au moins on aura de la lumière. Là je viens de voir qu'il manque ici le bouchon. Ce sera sûrement aussi un bouchon de vidange. Ça je vais voir si sur les carters de Euro 2 que j'ai en stock. Oui, j'en ai un. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai encore un autre là-bas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir le bouchon non plus. Putain, il va un petit peu loin lui quand même, non? Il va un peu beaucoup loin. On va corriger ça. On va recouper de tout ça. Putain, je crois que la lame elle est morte. Ah bah ouais, là tu vois la lame là, pété ici, pété là. Va falloir investir dans des lames. En plus les dents elles sont à l'envers. Non c'est bon, j'ai eu peur. Putain, c'est l'enfer ce truc. Voilà. Ouh. Ensuite un petit coup au touret. Voilà. 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 Je sais pas pourquoi il y a deux bouchons de vidange sur les derbies.
Peut-être qu'il y a un endroit où ça cavite. Un endroit où il y a de la cavité. On va pouvoir remettre en huile. Mais d'abord, nettoyer la pompe à eau qui est vraiment dégueulasse. Hop, pompe à eau, elle est où? Elle est là. C'est une drôle de manie quand même de tout remonter à la pâte à joint comme ça. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi? C'est que les gens ils sont vieux comme le monde là? Avec la vieille putain de gadou là. C'est vraiment de la gadoue en plus. Sérieux quoi. Mettre de l'eau dans les pompes à eau qui sont en ferraille. Ça c'est pas de la pure intelligence suprême. Pure intelligence suprême 2000. Très étrange. Mais bon, ça a l'air de débrouiller quand même. Ok, bonne nouvelle, j'ai retrouvé les joints que je cherchais. Donc ça c'est nickel. Et là maintenant, il faut remonter la platine. Donc là du coup, on va faire ce que l'autre mec n'avait pas fait, c'est-à-dire on va monter ça proprement. Donc ça, on le passe ici. C'est pas fait pareil encore une fois sur Euro 2. Euro 2, là, ça sort ici, le câble. Et là du coup ça sort ici devant. Je sais pas pourquoi, c'est ça pour le coup c'est un peu moins bien. Ça vient derrière entre. Tu vois en retrouvant des trucs. Ouais. Bah oui de mémoire j'avais bien racheté ça. C'était pour la meule de Gabriel. Et en fait j'en avais pas eu besoin. Oui, il m'en faudra tout le temps parce que ça s'appelle des pièces d'usure. Voilà. Pourquoi ça veut pas se mettre? Me dis pas que je suis obligé de le remonter comme l'autre gars il l'a monté. Ce serait une honte. Ce serait la honte la plus totale. Non, normalement je peux monter ça comme ça. Ah voilà. Alors si tu sais pas quel est ton allumage, c'est que t'es un gros naze. Un gros nul. Ah le mec il est nul quoi. Attends que je te montre comment qu'on fait pour caler son allumage. Il n'y a rien de plus simple. Ok, du coup c'est très simple, ta petite platine là elle est réglable. Donc ça c'est trop super génial. Ce que tu fais c'est que si comme là tu vois c'est pété, normalement tu as une petite flèche. Là tu as un petit ergot, tu as une flèche et sur ton volant magnétique tu as un petit trait là. Du coup quand tu montes faut que tout soit aligné quand tu es au point mort. Sauf que là du coup quand tu sais pas aligner ta platine à la petite flèche parce que c'est pété, bah c'est très simple. Putain la vache le bruit des travaux là. Et bah tu mets cette vis là, tu la mets en butée comme ça, tu vois. Hop, ta platine, faut qu'elle vienne en butée en haut. Et après, bah, ça veut dire que c'est bon. Et du coup, ton avance, à l'origine, elle est calée à 1,4 mm avant le point mort. Voilà, donc là, mon stateur est remonté et je sais déjà qu'il est calé. Après, il y a une clavette aussi à mettre. Elle est où la cleftouse? Ah bah, elle est déjà montée, donc nickel. Là en plus il y a le petit ergot pour montrer où est la clavette. Et là il n'y a plus qu'à remonter le super rotor. Alors on monte comme ça. Là faut que ce soit bien dégraissé ici. Ouais c'est bon, je mets mon gros doigt gras dedans mais c'est...